tous, je m'appelle Stéphie, je suis l'une des consultantes en solutions d'Expertise. Dans cette vidéo, nous allons montrer comment ServiceNow peut aider les organisations à but non lucratif à rationaliser et automatiser leurs opérations de prestation de services de ressources humaines. Alors, Expertise a créé des programmes d'implémentation rapide spécialement pour les organisations à but non lucratif afin de rationaliser les processus, d'améliorer la prestation de services et l'expérience totale des employés des communautés desservies. Dans cette démonstration, nous commençons par nous connecter en tant qu'Amanda McFarlane. Elle est une représentante du service à la clientèle. Peu importe qu'Amanda soit dans son canapé pendant le week-end ou au match de football de son fils, elle peut se connecter à l'application mobile et utiliser de nombreuses fonctionnalités dans l'application, telles que la soumission de différents cas ou tickets. Elle peut parcourir les articles de la base de connaissances et rafraîchir toutes les informations dont elle a besoin. Et elle peut également consulter les tickets, les cas qu'elle a soumis dans le passé. Dans ce cas, voyons les différents cas à notre disposition. Nous pouvons donc aller dans Services en haut de la page. Cela nous amène à la section Catalogue de services. À partir de là, nous pouvons parcourir des différentes sections selon nos besoins. Nous pouvons voir des services récents que nous avons examinés dans le passé. Dans ce cas, nous irons dans la section Catalogue de services pour les avantages. Nous pouvons ainsi consulter le catalogue des ressources humaines. Prenons l'exemple d'Amanda qui doit soumettre une demande de congé. Nous pouvons faire défiler la page jusqu'à cette section. Encore une fois, il s'agit de catalogues préconstruits dans le système. Une fois construits, ils peuvent être téléchargés dans l'application mobile. Ces catalogues sont tous basés sur les rôles, ainsi en fonction de la personne connectée et de son rôle. Elle pourra voir certains éléments du catalogue. À partir d'ici, nous pouvons demander un congé. Alors là, Amanda peut remplir le formulaire. Je tiens à souligner que ces formulaires et ces champs peuvent être entièrement configurés et personnalisés. Dans ce cas, nous devons indiquer les dates choisies pour la demande de congé. Une fois que nous avons ces informations, nous pouvons ajouter une pièce jointe si nécessaire. Une fois que nous l'aurons soumis, nous allons recevoir un numéro de dossier auquel nous pourrons nous référer en cas de besoin. Allons-y et fermons ce dossier. À partir de là, nous pouvons revenir à l'écran d'accueil. Si nous faisons défiler l'écran vers le bas, nous pouvons voir les différentes demandes que nous avons soumises dans le passé. Ici, nous pouvons voir que le cas de ressources humaines se terminant par 54 en haut est maintenant sous mes demandes. Donc, toutes les demandes ou tickets que nous avons précédemment soumis s'afficheront ici, ce qui nous permettra de faire preuve de transparence et de nous y référer si nécessaire. En revenant en arrière, nous pouvons également, comme je l'ai mentionné, parcourir les différents articles de la base de connaissances en fonction des besoins. Dans ce cas, supposons qu'Amanda veuille en savoir plus sur les avantages. Elle peut cliquer sur cet article de la base de connaissances de la même manière que dans l'interface utilisateur de l'instance ServiceNow. On peut voir qui en est l'auteur, depuis combien de temps il a été téléchargé, combien de vues il a. S'il a des évaluations, quelles sont ces évaluations, il peut faire défiler l'article de la base de connaissances vers le bas et le lire si nécessaire. Nous pouvons ajouter des liens, des pièces jointes, des photos, des images et même des vidéos à cet article de base de connaissances si nécessaire. Alors, nous pouvons également attendre de voir si cet article nous a été utile. C'est là que l'intelligence prédictive et l'intelligence artificielle entrent en jeu. Il existe un grand nombre d'options et de capacités différentes pour que les articles de la base de connaissances soient intégrés dans différents scénarios. Comme cet article est très bien noté, il est plus probable qu'il soit recommandé dans les futurs scénarios pour les agents, les employés ou des utilisateurs. L'application mobile est très intuitive. Les fonctionnalités et l'interface de l'application mobile sont très similaires à celles auxquelles Amanda est habituée sur d'autres applications. Il sera donc facile pour elle de naviguer et de trouver les informations dont elle a besoin de manière très transparente. Je suis maintenant connectée en tant que Brandon. Dans ce cas, il peut être considéré comme un responsable de l'organisation. Une fois connecté, nous nous trouvons dans le centre de service aux employés. Le centre de service aux employés permet aux employés d'interagir avec leur entreprise, d'obtenir des informations et de l'aide pour les différentes demandes qu'ils ont. Alors, au sein de ce portail centralisé, nous pouvons héberger un grand nombre d'informations différentes pour nos employés et offrir une large gamme de produits et de services. Nous pouvons disposer d'un catalogue de services qui permet à nos employés de commander différents matériels et logiciels, de soumettre des cas et de consulter la base de connaissances. Nous disposons également d'un grand nombre d'autres moyens de détourner les tickets en libre service. Nous pouvons
venir ici et rechercher quelque chose de spécifique si nous savons ce que nous cherchons. Encore une fois, tout cela peut être configuré et personnalisé. Cette page entière du centre de service aux employés, qu'il s'agisse de l'image de marque, des widgets, des données sous-jacentes aux widgets, des différents formulaires, tout est entièrement modifiable et peut également être adapté aux besoins spécifiques de l'utilisateur connecté. En fonction des rôles et des autorisations de la personne connectée, nous pouvons avoir différentes informations dans différents widgets qui sont utiles à nos besoins quotidiens pour nous aider à accomplir notre travail plus rapidement et plus efficacement. Si nous cliquons sur « Demander quelque chose », nous pouvons accéder au catalogue de services. C'est là que Brendan, le directeur, peut soumettre ses propres tickets s'il le souhaite. S'il a besoin d'examiner quelque chose concernant l'intégration des employés, il peut cliquer sur ce catalogue de services et à partir de là, remplir les informations nécessaires et soumettre un ticket. Nous pouvons également parcourir la base de connaissances, ce qui nous permet de rechercher les articles qui correspondent à nos besoins. Dans ce cas, ils sont classés par catégorie, ce qui facilite leur accès. Encore une fois, si nous avons des questions sur la facturation ou les paiements, nous pouvons aller dans ces différentes catégories et trouver l'information dont nous avons besoin très rapidement. Par exemple, nous pouvons revenir à un article de la base de connaissances. Là encore, nous pouvons vérifier si l'article est utile ou non, lui attribuer une note allant de 1 à 5 étoiles et publier un commentaire si nous avons l'autorisation. Pour revenir à l'écran d'accueil, Brendan gère plusieurs employés différents et il a différentes tâches à effectuer, différentes autorisations, différentes tâches générales qu'il peut être amené à faire dans son emploi du temps quotidien. Si nous cliquons sur la section « Mes tâches », nous pouvons voir les tâches à effectuer pour la journée. Dans ce cas, il s'agit d'une demande d'approbation pour l'un de nos employés qui prend un congé. Comme nous l'avons vu précédemment dans l'application mobile, nous pouvons faire des demandes pour différentes options, telles que les congés. Dans ce cas, la demande est redirigée vers Brendan. À partir de là, nous pouvons choisir d'approuver ou de rejeter la demande. Dans ce cas, nous allons l'approuver. Et comme nous pouvons le voir ici, si nous allons dans la section terminée, nous pouvons voir une liste des cotisations que Brendan a terminées dans le passé. Alors là, revenons à l'écran d'accueil. En descendant, nous avons également différents widgets personnalisés et adaptés. Il s'agit donc de différents tickets filtrés par l'utilisateur connecté. Une autre possibilité de résolution en libre service et de détournement de tickets que nous pouvons exploiter sur le centre de service aux employés est le robot conversationnel. Dans le coin en bas à droite, nous avons ce widget. Si nous cliquons dessus, l'agent virtuel s'ouvrira. À partir de là, nous disposons de plusieurs options pour interagir avec l'agent virtuel. Nous pouvons taper un mot-clé ou une phrase spécifique et grâce à la compréhension du langage naturel, l'agent virtuel nous répondra avec des informations pertinentes concernant l'entrée que nous avons soumise. Nous pouvons également utiliser les blocs de sujets de conversation préconstruits. Si nous cliquons sur « Tout me montrer », il s'agit de conversations prédéfinies que nous construisons internement sur la base des différentes données fournies par l'utilisateur. Alors, l'agent virtuel fournira des informations en rapport avec les choix effectués par l'utilisateur. Dans ce cas, disons que le responsable a besoin de demander des congés. Vous pouvez aller directement à ce bloc de sujets et choisir de demander des congés. Ici encore, toutes ces options sont entièrement configurables en fonction de ce que vous voulez que l'agent virtuel fournisse comme information. Nous allons sélectionner les dates pour lesquelles nous voulons demander des congés. Ensuite, le système nous demande pour combien de jours voulons-nous prendre des congés. Dans ce cas, nous dirons 5. Une fois ces informations saisies, le système nous demande si nous pouvons confirmer les dates auxquelles nous demandons des congés. Ensuite, différentes approbations peuvent être automatiquement acheminées vers différentes personnes au sein de l'organisation. Nous pouvons également contacter un agent en direct s'il est disponible à n'importe quel moment de la conversation pendant que nous parlons à l'agent virtuel. Si nous choisissons de parler à l'agent en direct, tout le fil de la conversation sera transféré afin qu'il puisse voir et comprendre le contexte de la conversation avant de prendre en charge l'interaction. Parlons de forums. Alors, les forums constituent une autre fonctionnalité intéressante du centre de service aux employés. Dans ce cas, disons que Brendan, en tant que responsable, souhaite parcourir les différents forums et trouver des informations sur un sujet spécifique. Nous pouvons voir les différents types de forums auxquels nous pouvons accéder. Nous pouvons également accéder à la page d'accueil. Alors de là,
On peut rechercher des sujets spécifiques si l'on cherche quelque chose de précis. Nous pouvons aussi soumettre certains mots-clés pour faire apparaître certains forums ou parcourir tous les forums auxquels nous avons accès. Dans ce cas, nous voyons ici un forum créé par quelqu'un qui indique qu'il n'est pas possible de se connecter à l'instance. Nous pouvons cliquer dessus et trouver le message original, puis demander aux gens de soumettre des solutions acceptées. Ainsi, une fois qu'un message est créé, une autre personne peut venir et fournir des informations qui aideront à résoudre le problème. Ensuite, l'utilisateur qui a soumis son message peut décider si la solution a été utile ou non. Les membres de l'organisation peuvent également obtenir des points. Plus les membres de l'organisation publient des messages utiles, plus ils aident les autres à résoudre leurs problèmes. Ils peuvent recevoir des points aussi. Cela encourage donc les membres de l'organisation à fournir des informations utiles sur les différents problèmes soulevés dans les forums. À présent, je suis connectée en tant que John Jason, qui peut être qualifié de spécialiste des ressources humaines. En tant que spécialiste des ressources humaines, John est chargé de répondre à de nombreuses questions concernant les ressources humaines. Nous sommes connectés sous le tableau de bord de l'espace de travail ressources humaines. John peut venir chercher toutes les informations nécessaires pour l'aider à résoudre les cas de ressources humaines qui lui parviennent. Voici donc le tableau de bord de l'écran d'accueil. Il peut ajouter des widgets et données nécessaires en fonction de ses besoins personnels et des tâches qu'il accomplit. Il peut ainsi rester à jour et informer dès qu'il se connecte sur son écran d'accueil. Nous pouvons voir des exemples de cas prioritaires qui nous parviennent, des widgets qui montrent différents cas qui ont été ouverts. Toutes ces informations et ces widgets et données peuvent être personnalisées, mais je voulais juste vous montrer quelques exemples de ce qu'à quoi cela ressemblerait. Alors, ces données peuvent également être explorées. Nous pouvons donc cliquer sur l'un de ces cas et être renvoyés vers le cas en question. Alors, à partir de là, John peut continuer à travailler. Si nous allons sous cet onglet, alors c'est ici que nous pouvons accéder à tous les différents tickets auxquels nous avons accès en tant que John. Et ici, nous pouvons voir que nous effectuons un filtrage en commençant par le plus récent créé. Nous pouvons voir que ce dossier ressources humaines se termine par 54. Il s'agit du dossier que nous avons soumis en tant qu'Amanda au début de cette vidéo sur l'application mobile. Nous pouvons donc cliquer et explorer ce dossier en tant que spécialiste de ressources humaines. Et une fois que nous avons cliqué sur ce dossier, nous sommes redirigés vers la vue du formulaire de ce dossier. Alors ici, nous pouvons voir le titre de ce dossier, différentes informations sur la nature du dossier, l'identité de la personne concernée et la personne qui a soumis le dossier. Ce tableau est conçu pour aider John, en tant que spécialiste des ressources humaines, à rationaliser le processus de gestion de plusieurs dossiers différents. Dans l'onglet Détails, John reçoit toutes les informations pertinentes concernant le dossier qui lui a été soumis. Toutes les informations que nous devons reporter de l'application mobile d'Amanda lorsque nous avons soumis ce dossier peuvent aussi être reportées sur ce formulaire. Ainsi, John n'a pas à revenir en arrière et à rapporter des informations si ce n'est pas nécessaire et si Amanda l'a déjà fait lors de la soumission du dossier. S'il y a d'autres dossiers ouverts par cet utilisateur spécifique, nous pouvons voir ces différents dossiers et les explorer également. Nous pouvons aussi consulter les accords de niveau de service pour des tâches spécifiques liées à ces dossiers. Ainsi, nous pouvons rester bien organisés. Et s'il y a d'autres cas similaires liés à ce cas, nous pouvons également les voir ici. Nous avons 3 cas différents concernant les congés. Comme vous le voyez, le premier étant ouvert et les 2 autres, ils sont ici. Donc, il y a des cas similaires. Cela pourrait aider John à les résoudre en obtenant un contexte à partir des cas ou des tickets précédemment soumis dans le passé. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous sera utile. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.exerprise.org ou nous envoyer un courriel à np@exerprise.org. Merci à tous.